Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais encore vous montrer des Funko. Mais là il va y avoir des Funko Pop Bobblehead. Alors je savais pas qu'il y avait deux sortes en fait. Alors vous avez les Funko Bobblehead et les Funko normales, comme celle-ci. Sauf que là dans la série que je vais vous présenter, toutes les Star Wars ont un petit socle. Donc, vous voyez, vous avez la tête qui bouge. Mais j'en ai une qui est Bobblehead mais qui n'a pas de petit socle. C'est la Magneto, la 62. Mais il y a des socles que pour les Star Wars. Alors je sais pas si c'est une collection à part, je suis pas très calé sur les Funko. J'aime bien les collectionner, mais ceux qui sont très calés pourront me laisser dans les commentaires. Et j'ai aussi trouvé d'autres Funko Bobblehead, mais qui sont un peu plus grandes. Alors il me semblait avoir vu que c'était des Wobbler Bobblehead. Je sais plus où j'ai vu ça, parce que c'est pas écrit sur la boîte. Et c'est ce style-là. Donc là vous avez un personnage du premier ordre. Et vous avez bien sûr, je vous ai pris un Dark Vador. Donc comme vous voyez, c'est le Dark Vador. Et la Funko Bobblehead, elle est un peu plus petite. En plus, il y a le socle. Donc je sais pas, c'est deux séries différentes. Mais encore une fois, c'est comme pour les Dorbs, c'est, je pense, pour pousser un petit peu à acheter encore plus pour collectionner. Puisque vous faites la collection de Dorbs, la collection de Funko Pop. Après, vous avez les Funko Pop Bobblehead de grande taille. Décidément, et il me semble même qu'ils en avaient fait en peluche, je crois aussi. Donc je vais vous montrer différentes Bobblehead. Alors il y en a deux grandes. Donc comme vous l'avez vu, il y a le Dark Vador et celle-ci, qui est un Snowtrooper. Alors il y aura aussi bien sûr le C3 CPO et puis le Marvel Magneto. Marvel Magneto du coup il fait un peu tâche puisque tout le reste c'est du Star Wars. Car comme vous en doutez, les trois autres c'est des Star Wars. Donc il y a encore un Snowtrooper mais en version petite, un Imperial Death Trooper et puis un T-Fighter pilote. Donc comme d'habitude on va les déballer et puis on va regarder ça sur mon plan de travail d'un peu plus près. A de suite. Bien, alors nous voilà devant nos Bobblehead. Donc je savais bien que j'avais pas rêvé. C'était marqué ici. Voilà, c'est des Wobblers. Des Wobblers pour les deux grandes. Les deux grandes qui sont là. Donc vous avez le Snowtrooper. Et le Dark Vador là avec son petit socle. Donc il y a ces modèles là, Wobblers, qui sont plus grandes. Snowtrooper est assez sympa. Le Dark Vador, franchement, lui il en jette. Alors je me suis aperçu que la tête tournait en fait. Mais on peut pas le remettre dans ce sens. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est faire le tour dans ce sens là. Voilà, pour y remettre la tête dans le bon côté. Le Dark Vador, franchement, est superbe. Regardez la tenue. C'est bien mis tout craché, donc c'est sympa, il y a le petit socle. Et après, il y a les Funko Toys habituels, et qui sont Bobblehead. Alors par contre, mauvaise surprise sur la Pop Marvel 62, quand je l'ai déballé de sa boîte, et de la peinture qui est restée collée à l'emballage plastique. Donc voilà, ça c'est pas sérieux, monsieur de Funko Toys. C'est quoi cette histoire? Je déballe ma figurine qui est neuve, qui vient d'un fournisseur français, et la peinture. Voilà. La peinture elle est ici. Dedans. C'est resté collé à la boîte. Bon, je sais pas s'il y a un service en France. Funcocom. Je vais renvoyer un petit mail quand même parce que ça c'est pas sérieux quoi. Vous achetez un produit neuf. Et la peinture reste dedans. Donc petite déception pour la Funko Marvel Magneto. Et sinon c'était pareil, c'est le même principe, c'est une Bobblehead. Donc ça on verra ce que fera Funko Pop. Mais sinon donc dans les autres figurines, donc pas les Wobblers, mais les Funko traditionnels mais Bobblehead. Il y en a donc le pilote de T-Fighter. Il est sympa, la tête bouge bien. Donc lui il est franchement nickel. Avec son petit socle. Ensuite on a encore un Snowtrooper. Avec l'arme en avant là. Ah, un Imperial Death Trooper. Moi je trouve que franchement ils ont la classe en noir là. Tu vas arrêter de bouger quand même que je puisse te filmer. Avec son canon dans les mains.
Et c'est le petit socle, moi je trouve que c'est sympa. Non seulement c'est sympa, mais en plus ça permet une bonne stabilité de la figurine. Et bien sûr le C3PO. Bon, je ne vais peut-être pas les prendre par la tête, je n'ai pas envie d'abîmer le ressort. Mais déjà il y a une bonne bouille. Par contre il regarde vers le bas. C'est assez amusant quoi. Donc là, par le magnéto qui fait un peu tâche parce qu'il n'est pas dans la gamme Star Wars. Puis en plus il a un défaut de casque. Je le trouve bien sympa. Alors, moi j'ai pas fait attention, comme je dis, quand j'ai commandé au fournisseur, j'ai vu Boba LED, donc j'ai commandé différentes Boba LED. Et j'ai pas vu qu'il y avait deux versions de Boba LED chez Funko. Donc il y a les Wobblers. Ah, le Dark Vador, franchement, il en jette. Et le Snowtrooper. Le Snowtrooper, je l'aime un peu moins. Dans ces figurines, en fait, mes préférées, ça serait celle-ci. Donc le Snowtrooper, toi aussi, tu t'en vas. Voilà. Ça serait comme ça. Le pilote, le Dark Vador, et puis derrière, l'Imperial Death Trooper. Mes trois préférés. Et après, si on prend les gentils, ouais, j'aime bien le C3PO. Bon, les Snowtroopers, je suis un peu moins fan. Ils sont jolis, mais je trouve qu'ils font un peu trop simple. Et puis, il y a le Magneto. Donc, Magneto qui est sympa, mais je sais pas si d'autres personnes ont déjà eu ce genre de problème. Est-ce que vous les avez ramenés en magasin? Moi, je peux pas les ramener en magasin, ça vient d'un fournisseur. Donc, je vais écrire au fournisseur et à Funko pour voir quoi faire et comment ça se passe. Donc voilà, sur le coup, je suis un peu déçu quand même. Alors j'espère que ce petit unboxing vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop rapide. Ce qu'il me faudrait, c'est un podium qui tourne pour mieux vous les présenter. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous les avez déjà, si vous avez déjà eu des problèmes de peinture comme sur le Magneto, hein, n'hésitez pas à me le dire. Donc il me reste encore à vous faire un unboxing de Funko Pop normal, il y aura des Sailor Moon, de Dragon Ball, la Belle et la Bête dedans. Les Dorbs, vous avez déjà vu la vidéo qui est passée la dernière fois. Et puis j'aimerais bien vous faire une thématique, mais le problème c'est que chez mon fournisseur, ou même des fois sur les magasins, parce que des fois je vous l'ai dit c'est moins cher en magasin, en ligne, il n'y a pas toutes les figurines que j'aimerais avoir. Donc là je voulais vous faire un Game of Thrones, mais voilà, la moitié des figurines ne sont pas disponibles ou sont épuisées. Et puis oui, je voulais vous le dire, mais comme d'habitude, en fait, si vous voulez en commander, utilisez si vous pouvez le lien qui est dans la description, ça vous renvoie sur une page où je vous mets les photos des figurines, avec des liens qui vont renvoyer vers un site internet, et comme je vous l'ai déjà dit, en fait, c'est grâce à ça que je peux financer un petit peu les achats que je vous fais pour vous montrer les produits. Puisque c'est de l'affiliation et quand vous cliquez sur les liens, et que vous achetez, bien sûr, parce que si vous n'achetez pas, j'ai rien, j'ai droit à 5% du montant des ventes. Alors, comme je vous l'ai montré sur la vidéo d'il y a un an, en fait, vous avez vu, en 6 mois, j'ai gagné 6 €. Donc, plus vous achèterez par ces liens, plus j'aurai de sous, et non pas pour moi, pour vivre, puisque ça, j'ai mon travail à côté. Mais ça me permet de vous présenter plus de produits et d'en acheter pour faire d'autres vidéos. Parce que sinon, là, c'est un petit truc qui revient cher, hein, puisque toutes les figurines que je vous ai montrées, donc celles-là, les Funko Dorbs, les Funko Pop à venir, il y en avait quand même eu pour 300 €. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!